Hey, j'espère que vous allez bien. À peine vlog lecture terminé que j'en entame un autre. On est le 21 juin, donc c'est le jour de la fête de la musique. Et donc aujourd'hui j'en profite pour commencer ce vlog lecture. J'ai commencé mon livre il y a 2 jours, je crois, mais j'ai lu qu'un chapitre. C'est le tome 2 de Hades. Du coup, vous avez dû le voir normalement dans la miniature et probablement dans le titre. Si jamais ça vous intéresse, j'avais déjà fait le premier tome du coup de Hades en vlog lecture, donc je vous mets la vidéo juste ici. J'essaye de pas spoil quand je fais les vlogs lecture, mais c'est très compliqué. Donc là, pour l'instant, dans le premier chapitre, globalement, on a le personnage de Hera qui est du coup pas mal intégré. Et apparemment, au cours de ce chapitre-là, on va suivre des missions qu'elle a données à Hades. Donc apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que pour l'instant, en tout cas, on en est là. Du coup, il est 18h27, je vais aller lire et je vous ferai peut-être un update demain si j'ai bien avancé, sinon je vous ferai un update quand j'aurai un peu plus avancé dans l'histoire. On est du coup aujourd'hui le 27 juin, comme ça. Je sais pas quand est-ce que je vous ai fait le dernier update, je me rappelle pas. Mais je viens vous faire un petit update du coup sur ma lecture du tome 2 de Hades. J'en suis à la page 153. Je vais entamer du coup un nouveau chapitre ce soir. Si vous voyez ici à peu près ce que ça fait. Alors, je suis hyper contente. Je préfère pour l'instant le tome 2 au tome 1, même si j'avais beaucoup apprécié le tome 1. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages qui sont hyper développés, notamment Hécate, que dans Hades et Perséphone, on voyait vraiment comme une petite femme et tout. Dans Hades, au bout d'un moment, il part avec elle à un endroit et elle a l'occasion de pouvoir utiliser du coup ses pouvoirs et elle est hyper badass, genre j'adore vraiment beaucoup. Le point qui me rend un peu triste, c'est que par rapport au tome 1 on n'a pas beaucoup Hermès, parce que comme vous savez, si jamais vous avez vu mon premier vlog lecture, Hermès c'est un de mes personnages favoris et j'étais hyper contente parce que comme on était sur le point de vue d'Hadès, on avait tendance à avoir plus de points de vue de Dieu en fait, tout simplement. Ça reste quand même une très très bonne lecture que j'apprécie énormément, j'aime beaucoup le déroulé de l'histoire, même si c'est une histoire du coup que je connais déjà. J'ai quand même la surprise de pouvoir redécouvrir des passages que j'avais oubliés. Donc pour le moment je kiffe toujours ma lecture et comme je vous dis, je préfère du coup, je pense, le tome 2 au tome 1 et du coup je vous reviendrai, je pense que quand j'aurai terminé le livre, parce que je suis pas sûre d'avoir grand chose à dire en continuant ma lecture, étant donné que j'ai pas vraiment trop de surprises, parce que la plupart du temps les scènes qui se passent je les ai déjà vues dans Hades et Perséphone, mais du point de vue d'Hades c'est vrai que c'est souvent plus intéressant je trouve. Après, comme je vous avais dit dans le premier vlog lecture, j'ai toujours préféré Hades à Perséphone personnellement. Je trouve que le personnage est plus intéressant, donc voilà. Mais en tout cas voilà, j'en suis à 37% du livre il me semble. Ce qui va relativement vite je trouve, parce que c'est quand même bien écrit et ça se lit très facilement, c'est très fluide en termes de lecture quoi. On est du coup aujourd'hui le 3 juillet, je sais pas si vous allez voir. Vous m'en voudrez pas, j'ai pas le livre avec moi, mais je viens pour vous faire du coup la finalité sur le dernier tome d'Hades. Je viens de faire la teinture à ma soeur, j'ai du rouge sur les ongles, ça m'énerve. Ouais, donc je peux pas vous le présenter en physique parce que je l'ai rangé dans ma bibliothèque et honnêtement j'ai de tout partout, vu qu'on part dans 2 jours, faut que je fasse les affaires, c'est vraiment un bordel sans nom. Donc je peux pas vous le présenter en physique, mais du coup je l'ai terminé. Alors j'ai préféré le tome 2 au tome 1. On a beaucoup plus de personnages qui sont mis en avant. Hermès est un peu moins mis en avant, et si vous avez vu mon premier tome, enfin mon premier vlog sur le premier tome, je vous ai toujours dit que Hermès est un de mes personnages préférés. Il était un peu moins présent dans le tome 2, mais c'était hyper cool parce qu'on a rencontré beaucoup de personnages qu'on ne connaissait pas. Et encore une fois, je maintiens que je préfère quand même la saga Hades, dans le sens où les dieux sont beaucoup plus présents, on en apprend beaucoup plus sur toutes les rivalités qu'il y a entre eux, tout ce qui a pu se passer par le passé justement, et je préfère ce point de vue là. Par contre, un truc, bon ça m'était arrivé pareil dans Hades et Perséphone, mais il y a des moments où je ne supporte pas Perséphone vraiment. Elle chouine tout le temps pour rien, elle est hyper demandeuse, alors que quand on voit du coup le point de vue d'Hades, il y a plein de moments où il est occupé à faire des trucs qui sont hyper importants. Je peux pas vous dire quoi parce que sinon ça vous spoil la série, mais des trucs hyper importants où honnêtement franchement il est occupé pour vrai quoi, et où en fait Perséphone elle chiale parce qu'il lui donne pas d'attention, donc il y a ça qui est un petit peu relou, mais il y a des moments où ça va. Je la supporte à certains moments, il y a d'autres moments non. Mais le tome 2, ouais, du coup j'ai encore préféré une fois le Hades que Hades et Perséphone, même si Hades et Perséphone enclenchaient bien du coup cet univers là. Le tome de Hades l'approfondit plus, on a plus de détails, on a plein de moments où Hades du coup dans Hades et Perséphone était parti, on savait pas trop ce qu'il faisait, puis après on voit que du coup, bon c'est pas un spoil, mais en gros Hera lui donne des trucs à faire et tout, donc du coup on voit en fait le déroulé de son histoire à lui, et on en apprend beaucoup sur son passé, sur ce qu'il a pu vivre, les gens qu'il a pu rencontrer, etc. Donc c'est hyper intéressant. Là du coup le tome 3 sort fin du mois d'août, donc je pense que je le prendrai en rentrant. Ça va être le dernier vlog lecture que vous allez avoir là pendant 2 mois, puisque en fait toutes les vidéos que vous allez avoir par la suite sont des vidéos préfilmées, donc voilà, j'ai pas de préfilmé de vlog lecture parce que j'étais en train de lire Hades. Mais si jamais ça vous intéresse, je sais pas si vous l'aurez vu ou pas, mais j'ai fait une pile à lire de l'été, donc vous pouvez voir en fait ce que je vais prendre avec moi en vacances du coup, et potentiellement, alors je sais pas trop encore comment ça va se passer, est-ce que je vais faire un énorme vlog lecture où je vous parle de tout ce que j'ai lu et je vous fais en fait une sorte de condensé, ou est-ce que vous aurez un vlog lecture par livre, je sais pas trop encore.
encore. Actuellement j'ai encore rien commencé des lectures que j'ai prises étant donné que je suis chez moi encore, donc j'en profite pour vider un petit peu ma pile à l'air de manga. Mais je commencerai à lire du coup dans la voiture, je pense, au moment où on va partir. Et à partir de là, quand je rentrerai, soit je vous proposerai un énorme vlog lecture avec toutes les lectures que j'ai pu faire, soit des petits vlogs indépendants que je vous posterai au fur et à mesure. Je sais pas trop encore. Donc j'espère que ce petit vlog là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude évidemment. Si vous avez lu Hades tome 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quels sont vos avis. Si vous avez un comparatif à faire avec le tome 2 de Hades et Perséphone, n'hésitez pas à le faire également. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.